n'a lu les 16 premiers versets. 1 Roi chapitre 17, m'a lu les 16 premiers versets pour vous. Moi, si ça pas fort défaut pendant. Parce que là, nous avons espère pour la parole de Dieu. Nous espère pour cacher d'abord. Comme nous espère déjà pour la parole de Dieu, parce que nous ne pouvons pas en chapitre 17, on a lu le 16e premier verset. Premier verset, chapitre 17, verset 1er. Élie, les Tibiches, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années, ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla et s'établit près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et ils buvaient de l'eau du torrent, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé depuis dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots: Lève-toi, va à Sarepta. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arriva, il appela et dit: Va me chercher. Je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit: Apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: L'Éternel ton Dieu est vivant. L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois. Puis je rentrai et je préparai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'à ce que jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole de lui, et pendant longtemps elle eut et de quoi à manger, et de sa famille aussi bien qu'Élie. Cela reste la lecture de la parole de Dieu pour la bénédiction des communes de Rosanne. Amen. Sister Rosanne, could you please read this verse for us, please? King 17. Elijah announces a great drought. Now Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead said to Ahab: As the Lord, the God of Israel, lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word. Elijah fed by ravens. Then the word of the Lord came to Elijah: Leave here, turn eastward, and hide in the Kerith ravine, east of the Jordan. You will drink from the brook, and I have directed the ravens to supply you with food there. So he did what the Lord had told him. He went to the Kerith ravine, east of the Jordan, and stayed there. The ravens brought him bread and meat in the morning and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. Elijah and the widow at Zarephath.
Sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him. Go at once to the Zarephath in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply you with food. So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, Would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? As she was going to get it, he called, And bring me, please, a piece of bread. As surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat it and die. Elijah said to her, Don't be afraid. Go home and do as you have said. But first make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me. And then make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel, says. The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sends rain on the land. She went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. For the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Amen. That's finished. Amen. Amen. Merci. Parce que oui, nous sommes capables de prier pour nous conduire la prière afin que pour nous pas parler sur nos connaissances. Seigneur, nous te disons merci pour ton fils, ton serviteur. Nous demandons au Seigneur pour accorder présence au Saint-Esprit. Il n'est pas comme ça pour le dire non, on va mettre dans la bouche. Parfois, les lecture à fait, nous ne pouvons pas comprendre, mais c'est seul le Saint-Esprit qui va guider nous. On va guider le serviteur au Seigneur et il n'est pas qu'on a rien comme un instrument pour servir et servir nous tout qui là, Seigneur, et ça va servir nous de demain. Père, nous ne pas prier de ce que nous fidèles nous méritent, mais nous prions au Papa dans le nom de Jésus-Christ qui est Amen, Amen avec cet esprit, les apprises et toujours. Amen. Merci beaucoup. La paix mondiale, une fois encore. Amen. En passage ça à côté, nous sommes fait le petit de la parole de Dieu. Nous croyons en pile dans nous-mêmes qui là, nous toujours tendez passage ça, message ça. La parole de Dieu, message de la parole de Dieu qui s'allie, c'est une répétition liée dans la vie. Nos paroles de Dieu sont répétition liées dans la vie. Nous. À chaque moment, nous avons temps, nous répété over and over. Ou bien doit aller dans l'église, aller visiter l'église, ou bien on doit marcher dans l'église, ou bien pasteur l'église côté ou marcher, ou bien on prédicateur saute dans l'autre église vient prêcher message là. Chaque prédicateur yo déchiffrer message là dans façon différente, mais en résumé, lorsque nous venons faire ça qui est un mélange, nous venons mélanger yo gagne même signification. Dans le message côté de passage nous saute li, nous gagne passage à parler de une femme veuve et il parlait des prophètes Élie. Dans un peu de temps, quelques minutes, moi-même avant, nous parlons ensemble pour nous déchiffrer le message là. Dans le passage côté nous saute li pour vous, nous gagnons comme sujet nous qui dit mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. Ou bien nous avons dit non toujours dire les mots Dieu pourvoira. Bon Dieu on est. Nous avons 3 points. Nous parlons débat 3 points même que 3 points nous parlons face avec. Nous avons 3 points nous parlons parler. Nous avons premier point qui c'est les épreuves de la veuve femme. La veuve femme, ici, nous parlons de l'épreuve de cette veuve femme à Sarepta. Deuxième point, nous parlons qui s'appelle l'obéissance de cette femme. Ça veut dire, moi-même avant, nous parlons qui importance qui gagne lorsque moi-même avant, nous obéissons devant la parole de Dieu, ou bien lorsque moi-même avant, nous obéissons
devant monde qui en tête non ou bien obéir devant pasteur non. Par exemple, nous parlons côté femme veuve à Sarepta, il était obéi devant le prophète Élie. Et troisième point, n'a pas loin qui s'acquérait la foi de la femme veuve. 3 points, épreuve femme veuve là, et l'obéissance femme veuve là, et la foi femme veuve là. Femme là, d'abord, en un mot, Sarepta signifie épreuve.